Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Installez-vous confortablement, 10 minutes de sport nous attendent, garantie sans aucune crampe. Alors ce soir au programme du basket, du handball, du foot et on démarre avec du BMX ou plus précisément du pump track. Oui, cette toute nouvelle discipline qui fait fureur absolument partout. Elle fait fureur à tel point qu'un championnat du Grand Est a été créé. La première édition s'est déroulée ce week-end à Saint-Dizier, alors nous y étions, regardez. C'est parti! Un départ lancé, des bosses et virages à prendre le plus rapidement possible. Et 2 tours de piste à boucler en une quarantaine de secondes. Avec au bout, pour le plus rapide, le tout premier titre régional de pump track. C'était l'objectif de 80 pilotes ce week-end à Saint-Dizier lors de la première édition du championnat Grand Est de cette discipline florissante. Il y a un grand avenir au niveau des pump track parce qu'il y a 6 pump track qui sortent de terre en France tous les mois. Donc il y a un avenir au niveau des compétitions sur ce format. Il y a eu des beaux résultats au JO en BMX. On pense à nous pour organiser un championnat de pump track, donc c'est un honneur, c'est une fierté et c'est surtout une belle récompense et une reconnaissance dans le travail qui est fait par tous les bénévoles du club. Le Slow BMX de Bettencourt était effectivement le co-organisateur de l'événement, aux côtés de la fédération et du comité régional. C'est normal qu'on y attribue un championnat régional dans le sens où il y a déjà un championnat de France depuis l'année dernière. Donc quand c'est reconnu au niveau national et international, puisque l'UCI a aussi son championnat du monde de pump track. Donc nous, si au niveau des régions on ne répond pas à cette sollicitation, on ne répond pas à nos missions. Un premier grand événement pour ce pump track installé en 2022 par la ville de Saint-Dizier. Attention! Et top pour l'arrivée! C'était pas l'objectif à l'époque, c'était plutôt d'aménager cet espace, c'était un plan urbanistique, c'était comment apporter du loisir, un lieu familial comme monsieur le maire nous le demande. Et puis au fil du temps, puis des rencontres avec le Slow BMX et les instances fédérales aussi, on s'est dit tiens pourquoi pas, avec cette belle installation, ce beau pump track, pourquoi pas faire de la compétition. Parmi les pilotes, des jeunes locaux qui ont vu sortir de terre ce pump track ont pu s'illustrer. La Rigotière! Ça fait plus d'un an que je m'entraîne tous les jours sur ce pump track parce que j'habitais à côté du pump track et c'est ici que j'ai passé le plus de temps. Et pour moi, vraiment, c'est génial de pouvoir être champion à un endroit où j'ai passé ma vie en fait. Au total, 17 maillots de champion du Grand Est ont été décernés ce week-end. La réussite de cette première édition fait évidemment rêver les organisateurs encore plus grands. Saint-Dizier pourrait recevoir prochainement sur son pump track une manche de Coupe de France. Tu parles d'une manche de Coupe de France. C'est quoi la différence avec un championnat, Gaël ? Là, un championnat, c'était sur un week-end. Une Coupe de France, ça va s'étaler sur toute une saison. Il y a plusieurs week-ends de course qu'on appelle les manches. Et c'est ça que Saint-Dizier souhaite organiser en 2025. Ce week-end, il n'y avait que des pilotes du Grand Est. Coupe de France, il y a des pilotes de toute la France qui seront là. Alors, on a eu un petit peu d'autres sports aussi. On a eu du handball ce week-end. On clôture avec quelques résultats, mais ça a été compliqué pour nos équipes. Oui, c'était effectivement pas un très grand week-end niveau handball. Seules les filles de Bar-le-Duc, vous le voyez, ont réussi à s'imposer face aux Alsaciennes d'Illkirch-Grafenstaden. Fallait oser la prononciation. Deuxième victoire en 2 matchs pour elles qui espèrent se maintenir un peu plus sereinement que l'année passée où elles avaient été repêchées après moult péripéties. On s'en souvient. Ça a été plus dur par contre pour les filles de Chaumont et Langres, battues respectivement face à Metz et Pont-à-Mousson. Même résultat pour Chevillon où là pareil ça l'a pas fait. Oui, malheureusement. Pourtant les hommes de Jean-Christophe Renard ont mené longtemps pendant ce match face à Homécourt qui eux descendaient de N3. Les jaunes et noirs ont finalement craqué dans le tout dernier quart d'heure. 30-35 score final. Je vous propose d'écouter l'entraîneur chevillonnais. Hier soir, c'est une équipe qui veut remonter en National 3 tout de suite. Donc 5 buts, c'est pas beaucoup non plus. Donc c'est encourageant pour la suite parce que notre suite, pour nous, c'est d'aller grappiller les points où on peut les grappiller pour le maintien. Voilà. Là, c'est sûr que c'est une défaite plutôt positive parce que là, on a appris, on va apprendre de nos erreurs. On va apprendre du petit plus qu'il faut pour permettre de maintenir le score et voire de gagner sur les prochains matchs. Donc ça va être positif pour la suite. On change de ballon et cette fois-ci on passe au basket, on va à Vitry-le-François. Exactement, direction le gymnase Jean-Bernard, la salle historique du club de la Gauloise. Je suis allé les voir car leur équipe première qui joue en National 3 a de fortes ambitions cette année. Regardez le résumé de leur premier match à domicile, c'était encore face à des Alsaciens, face à Rixheim samedi soir. Premier match à domicile cette saison et première célébration collective au tambour.
Devant son public, la Gauloise de Vitry a eu du mal, mais a réussi ses débuts. L'essentiel, c'est d'avoir gagné ce premier match à domicile. Après, la manière n'a pas été tout le temps là. On va juste retenir cette victoire. Squad! Soir de rentrée au gymnase Jean-Bernard. Pour la deuxième journée de championnat, Vitry reçoit les Alsaciens de Rixheim. L'objectif est clair, enchaîner une deuxième victoire en ce début de saison. La Gauloise prend rapidement les devants, une manière d'afficher ses ambitions. Ce club historique de la ville évolue en National 3 depuis 5 saisons maintenant et lorgne sur l'échelon supérieur. Déjà l'année dernière, on aurait pu monter. On a loupé quelques matchs qui nous ont coûté cher à la fin de saison. Pour moi, oui, l'équipe elle a la possibilité, en tout cas, de la monter, c'est sûr. Après, on n'est pas tout seul à vouloir monter, donc les autres ne sont pas forcément d'accord. Mais bon, si on joue nos matchs comme il faut et qu'on défend comme il faut, cette saison, je pense que c'est jouable. Sur le parquet, pourtant, tout est loin d'être parfait, notamment en défense. À la mi-temps, la Gauloise ne mène que de quelques points, insuffisant pour le capitaine des Vitriards. On continue à jouer, c'est pas grave. Quand je vais remettre la prochaine fois, je vais mettre mon coude, je vais mettre simple. C'est le basket, c'est comme ça, en fait. On joue plus dur. On arrête de se plaindre. On est chelou, les gars. À la mi-temps, on a essayé de se dire les choses vraiment. Et les joueurs, ils ont été réceptifs. Ils ont compris que si on veut gagner, surtout à domicile, on est obligé de le faire comme ça. C'est-à-dire défendre, défendre et défendre. Et c'est ce qui a fait la différence pour causer l'écart. Et après, bon, tout s'est déroulé. Merci. La Gauloise prendra finalement le large au début du dernier quart-temps. Victoire finale 92-77. Les sourires sont mesurés car tout le groupe sait qu'il faudra faire bien mieux pour atteindre l'objectif. J'aimerais bien avoir une grosse défense. Ce soir, on n'était pas dedans. La semaine dernière, on n'en prend même pas. Si on prend 60 points, là, on en prend un peu de trop à mon avis. Donc, il y a des choses à rectifier au niveau défensif cette semaine. L'attaque fait gagner les matchs, la défense fait gagner les championnats. Tout est dit là. On passe au foot pour clôturer les sports collectifs. Tu as quelques résultats pour nous, Gaël? Oui, en foot, nos équipes ne sont pas encore en National 2 ou 3, peut-être la saison prochaine. Plus sérieusement, c'était la 5e journée de Régional 1 ce week-end. Chaumont, vous le voyez, a largement écrasé Ucange, 6-1. Éclaron, à domicile et en infériorité numérique, a réussi à battre Bonny 2-1. C'était plus compliqué pour Marnaval en déplacement à Reims qui a perdu 4-0. Alors du coup, au classement, ça donne quoi? Eh bien, au classement, Chaumont caracole dans les premiers rôles avec 10 points et un match de retard car le derby de Marnaval, la semaine passée, a été reporté. Belle opération d'Éclaron qui se donne de l'air en remontant à la 8e place. Marnaval est seulement 11e. Je vous propose d'écouter Antoine Briard, le coach marnavalais, par rapport au début de saison compliqué de ses joueurs. Le regard par rapport au début de saison, il est un petit peu conforme à ce qu'on s'attendait, c'est-à-dire que les matchs sont compliqués. Voilà, on savait que la poule allait être beaucoup plus relevée cette année. On sait au départ qu'on va lutter pour le maintien, voilà, qu'on va être un petit peu dans la lutte avec le bas de tableau, avec la deuxième partie de classement, la queue du peloton. Donc pour l'instant, nous on est avec un petit peu le groupe d'équipes qui risque de nous accompagner toute la saison. Mais je pense fin octobre, début novembre, on commencera peut-être à avoir une lecture un peu plus précise des différents blocs qui pourraient composer le championnat. Mais nous, de toute façon, on sait qu'on va être sans doute sur le dernier bloc. Donc voilà, tout ce qu'on peut prendre en attendant, c'est bien. Bon, on espère que Marnaval retrouvera rapidement les chemins de la victoire pour ce club qui marque notre territoire. Pour finir, tu nous parles de trail, Gaël. Oui, mouillé mais heureux. C'est 170 courageux qui ont pris le départ du trail de la Forestière. C'était dimanche matin dans la forêt du Haut-Juré vers Bar-le-Duc et sous une pluie de saison. Cela n'a pas empêché la bonne tenue de la course. Jessica Presson et Élodie Defontaine se sont imposées chez les femmes pendant qu'Emmanuel Presson et Vincent Barbie ont gagné la course du côté masculin. Est-ce que tu as un rendez-vous pour le week-end prochain pour les mordus de sport? Eh bien, je te propose un autre trail nocturne, celui-là. Il se déroulera dans le joli village de l'Île-en-Rigaud. Il y aura 5 épreuves disponibles de 1 à 31 km. Les départs seront tardifs, donc n'oubliez pas vos lampes frontales. Merci Gaël, on te retrouve lundi prochain pour toujours plus de sport. Avec plaisir, à lundi.